Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis par rapport à l'appel collectif qui était inscrit dans le cadre de la Journée internationale contre le racisme. Donc nés ici ou venus d'ailleurs, unis contre le racisme. Nous ne voulons pas d'une société raciste. Ensemble, construisons la société dans laquelle nous voulons vivre. Une société de tous les droits pour toutes et tous. Une société de solidarité, de fraternité, de justice et de respect des libertés. Cette déclaration commune est plus que jamais d'actualité face aux attaques renouvelées contre les personnes étrangères, avec ou sans papier, donc étrangères ou présentées comme telles. Nous voulons, pour nous, comme pour nos voisins, nos voisines, collègues de bureau, d'atelier, nos camarades d'amphi, pour nos médecins, nos boulangères, pour la copine ou le copain de classe de nos enfants, une réelle égalité des droits. Nous ne concevons pas la société autrement que dans la fraternité, qui est marquée sur le fronton des édifices publics, aux côtés de la liberté et de l'égalité. Nous ne concevons pas la société autrement que rassemblée par l'accès effectif à tous les droits pour toutes et pour tous. Les comportements racistes et xénophobes sont le quotidien pour tant de personnes aujourd'hui, du fait de leur origine et de leur couleur de peau, de leur religion. Les actes violents se multiplient, faisant vivre dans la peur, la souffrance, l'injustice d'un quotidien de discrimination. Le quotidien, ce sont aussi les discours de haine désinhibés, oui, mensongers de responsables politiques et de médias contrôlés par acteurs économiques disposant de moyens considérables. Ils stigmatisent des populations et des quartiers et manipulent les chiffres. La circulaire Retailleau s'inscrit pleinement dans cette approche, repoussant les personnes sans papier dans la clandestinité et la surexploitation dans l'emploi, imposant un durcissement des conditions de la régularisation de leurs droits au séjour et ouvrant des possibilités supplémentaires d'expulsion. Le même ministre, ainsi que des médias d'extrême droite, s'en prennent aux associations et syndicats qui soutiennent les personnes étrangères, mettant en péril leur rôle crucial pour la démocratie, l'état de droit et l'inclusion sociale. Le Premier ministre ainsi que des médias d'extrême droite s'en prennent aux associations et syndicats qui soutiennent les personnes étrangères, mettant en péril leur rôle crucial pour la démocratie, l'état de droit et l'inclusion sociale. Le Premier ministre lui-même reprend les formulations stigmatisantes de l'extrême droite, faisant des personnes d'origine étrangère les boucs émissaires de tous les maux de la société. Les discours publics, allant jusqu'à remettre en cause le droit du sol, cherchent à nous opposer les uns aux autres, alors que nous partageons les mêmes aspirations au bien-être, à la justice économique et sociale et à l'égalité des droits. L'absence d'accès aux droits des uns n'a jamais donné plus de droits à d'autres. Tous et toutes, ensemble, agissons unis et rassemblons-nous le samedi 22 mars 2025 pour la Journée internationale contre le racisme, pour un autre projet de société humaniste, solidaire et égalitaire. Et je vous rappelle que dans le prolongement de cette journée se tiendra au Régent le mardi 1er avril à 20h30 la diffusion d'un documentaire qui s'appelle La ligne de couleur, qui sera suivi d'un débat avec la LDH de Toulouse qui sera présente pour le débat. Merci.